Je ne sais pas quel problème tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quelle situation te semble difficile. Laisse-moi te dire une chose. Dieu a des projets, des bonheurs, non des malheurs pour ses enfants. Retiens ça, rappelle-toi de ça. C'est très important. Et aujourd'hui, laisse-moi te raconter mon témoignage. Peut-être ça peut te donner la force. Peut-être ça va aider une personne. À travers mon témoignage, ça peut aider plusieurs. Alors, écoutez mon témoignage jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de laisser un pouce pour me donner la force. Voici mon témoignage. Je travaille à l'hôpital depuis plusieurs années et mon boulot est très difficile. J'aimais pas mon boulot. J'ai fait 6 ans. J'ai détesté mon boulot. Et j'ai travaillé. C'est comme si on me poussait, on me forçait d'aller au boulot. Le boulot m'énervait, je vous assure. C'est tellement difficile. On ne s'assoit pas, on fait que marcher. Et quand tu t'assois, j'ai des chefs qui ne m'aiment pas. Si j'ai pu dire comme ça, mes chefs ne m'apprécient pas. Les chefs sont un peu réticents avec les gens de ma couleur et ils préfèrent plus les gens, vous comprenez, je ne veux pas parler de certains mots ici. Et tellement que mes chefs ne m'appréciaient pas, malgré tout, j'ai fait très bien mon boulot, pas de souci, je suis endurante, je suis forte. Et ça ne me donnait pas l'envie d'aller au boulot. Chaque fois, quand je me réveillais, c'était un corvée. Quand je pensais que je dois aller au boulot, c'était vraiment un... Et je ne sais pas, c'était quelque chose qui me dépassait. Mais j'étais obligée d'y aller pour survivre. Je partais, je travaillais, j'avais jamais de merci. On me traitait bizarrement. Et je faisais jamais assez pour eux. Je faisais pas bien mon boulot pour eux. J'étais toujours nonchalante, j'étais lente. Tout ce qui était négatif, c'était moi. Alors, ça m'a vraiment découragée. Mais j'avais pas le choix, je partais. Après mon congé maternité, ici on prend le congé maternité 1 an et demi. Pendant mon congé maternité, je disais que je ne vais pas rentrer au boulot. Je ne vais pas rentrer au boulot. En tout cas, je vais rester à la maison. Et le boulot ici ne me plaît pas. Après 1 an, 2 mois, ça m'est resté 4 mois pour rentrer au boulot. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à parler à Dieu. Pas prier, j'ai commencé à parler à Dieu. Je disais, Seigneur, tu connais comment le boulot ici est difficile. Tu sais combien ça ne me plaît pas. Mais comment je vais faire? C'est seulement ça que j'ai. Donne-moi un autre boulot, Seigneur. Donne-moi un autre boulot, Seigneur. Ne me laisse pas rentrer là-bas. Ne me laisse pas reprendre les boulots là-bas. Je ne veux pas aller là-bas. Montre-moi la route. Oriente-moi, Jésus-Christ. Montre-moi la route. C'est comme ça que je disais à Dieu. Je ne priais même pas. Je parlais comme je vous parle comme ça, simplement. C'était tout le temps ça. 1 mois avant que je rentre du boulot, avant que je reprends mon boulot, tu dois avoir l'interview avec ta chef ou ton chef, tout ça, comment ça se passe, comment tu vas revenir, qu'est-ce que tu vas faire, on va encore te réapprendre le boulot parce que tu es resté 1 an et demi à la maison, tu as oublié comme c'est l'hôpital de routine, tout ça là, on doit t'expliquer. 1 mois avant, j'ai fixé rendez-vous avec ma chef et le jour où j'y arrive, j'ai dit toujours, comme j'ai l'habitude de dire à Dieu, Jésus, aide-moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais dire là-bas. J'ai besoin de ton aide. Mes frères, mes soeurs, j'arrive au boulot. J'avais rendez-vous avec ma chef. On s'assoit. On parle. Moi qui détestais le boulot, moi qui je ne voulais même pas. Parce que j'étais fatiguée, le boulot me fatiguait. En fait, je n'arrivais pas. Je parle bien avec ma chef. Je dis, je vais revenir du boulot parce que je n'avais pas trouvé mieux ailleurs. Je dis, je vais revenir. Dans 1 mois, je serai là. Et le 1 mois arrive. Le jour où je pars au boulot. Je vous dis, moi qui détestais le boulot, moi qui étais faible, je n'arrivais même pas à faire un pas. Je marchais comme si on me poussait. Quand j'ai repris mon boulot, j'ai eu la force. J'aime pas toujours le boulot là, mais Dieu a permis, Dieu m'a donné la force
Dieu m'a donné la patience. Dieu m'a donné un grand cœur. Le même boulot qui me sent ça. Les boulots que j'ai détesté de tout mon cœur. Je n'ai pas dit que j'aime le boulot là. Mais j'ai maintenant la force. Quand je commence à travailler, le même boulot, des mêmes chefs, donc rien n'a changé au boulot. Mais aujourd'hui, j'ai fait le boulot là avec la force. Dieu m'a donné la force. Parce que il ne m'a pas donné un autre boulot, mais il m'a permis d'accepter ce que j'ai. Il m'a donné la force que je manquais. Aujourd'hui, quand je me réveille chaque matin pour aller au boulot, ce n'est plus un corvée. Je sais que je pars au boulot. Ma tête est dégagée. On peut me donner n'importe quelle passion. On peut me laisser n'importe quoi là-bas. Je le fais avec amour. Jusque les personnels, mes collègues sont allés dire à la chef. Vous vous imaginez, c'est des mêmes collègues qui murmuraient derrière. Aujourd'hui, mes collègues se lèvent pour aller dire à toutes mes chefs, parce que j'ai 3 chefs, les femmes, à toutes que Laetitia, elle a changé. Laetitia est devenue comme ça. Mes chefs me regardent. Elles sont en train de faire comme ça, comme ça, comme ça. Mes chers, ce n'est pas de ma force. Ce n'est pas de ma force. Dieu m'a donné la force. Vraiment, je voulais vous encourager. Je voulais vous fortifier. Jésus-Christ a toujours des projets de bonheur, non des malheurs. Même si tout semble être noir, il ne faut jamais oublier ça. Même si toutes les portes sont fermées, Dieu ne ferme pas toutes les portes à ses enfants. Il va laisser quelque chose, l'ouverture pour que tu respires. Tu ne peux pas étouffer. Tu ne peux pas t'étouffer. Dieu n'étouffe jamais ses enfants. Même si tout te semble difficile, pense à ça, que Jésus-Christ a les projets de bonheur, non des malheurs pour ses enfants. Je vais vous donner un autre témoignage. Mon fils était malade. Il toussait. Il toussait, il toussait, il toussait. On a donné des médicaments, on a fait comme ça, ça n'arrivait pas. Quand il toussait, il vomissait. Quand il toussait, il vomissait. Quand il toussait, il vomissait. J'ai dit ceci, je ne suis pas pasteur. Hein. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas chantre, je ne suis pas diaconesse, je ne suis rien du tout. Je suis seulement Laetitia et je crois en Dieu comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je vous partage mon expérience, en fait. Je vous partage mes témoignages. Ça peut aider beaucoup. Ça peut aider beaucoup. Je vais vous expliquer ce qui arrive à mon fils. Mon fils toussait. Il toussait, il vomissait. Il toussait, il vomissait. Les médicaments, ça ne donnait pas. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu as dit dans la Bible, je ne connais même pas le verset. J'ai juste dit, Seigneur, tu as dit dans la Bible qu'on imposera de main sur des malades et ils seront guéris. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'impose ma main sur mon fils. Aie pitié, donne la guérison à mon enfant. Parce qu'il est écrit toujours dans la Bible que je ne connais pas toujours le verset, que c'est par tes mercissures que nous sommes sauvés. Et mes paroles, j'ai fait répéter ça à mon fils. La nuit, là, à l'instant, mon fils, toute la nuit, il n'a pas toussé. Toute la nuit, il n'a pas vomi. Aujourd'hui, là, ça va. Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Si Dieu m'a fait sortir dans des situations, j'ai vraiment des témoignages et des témoignages, ça viendra. Je vais vous dire comment Dieu m'a fait sortir dans des situations. Si Dieu m'a fait sortir dans des situations où je ne voyais même pas le bout du tunnel, et ton problème, tu penses que ton problème dépasse l'Éternel. Tu penses que Dieu, tes problèmes est au-dessus de l'Éternel. Ma soeur, mon frère, je le répète, je ne sais pas quelle situation, je ne sais pas quel problème tu as à cet instant précis. Mais laisse-moi te dire une chose. Jésus-Christ, Dieu a des projets, des bonheurs, non des malheurs pour ses enfants. Crois en lui. Crois en lui. Laisse tes problèmes. Laisse tes problèmes financiers, tes problèmes de santé, tes problèmes de stérilité.
n'importe quel genre de problème, des maladies incurables. Tu as le cancer, tu as n'importe quelle maladie. Je peux te donner la solution. Juste crois. Crois en lui. Crois. Quand tu fermes les yeux, tu pries. Prie avec assurance. Avec fermeté que ce que tu demandes, tu l'auras. Parce que si les enfants, les présidents du monde, les enfants, les présidents des ministres, les enfants ne manquent de rien. Les enfants ne souffrent de rien. Combien de fois nous, les enfants du roi des rois? Moi, j'ai l'habitude de faire le sport à 5 heures. Il y a une abonnée, elle m'écrit, elle me dit, faut faire attention, le monde ici est gâté, nous on a besoin de vous. J'ai répondu à mon abonné que moi que tu vois là, je ne marche pas seule. Je marche toujours avec les anges parce que je suis la fille du roi des rois. Dites amen. Je suis dans ma tête, je sais que je suis la fille du roi du roi. Alors la fille du roi ne manque pas. Aujourd'hui, si je manque, demain je ne vais pas manquer. Aujourd'hui, tout semble être noir, mais je sais que ce n'est pas noir. Parce que mon Père, c'est le maître de l'univers. Mon Père, c'est le dit tout-puissant. Mes frères, j'ai tellement de témoignages à vous partager. Commentez, likez. Laissez un pouce, donnez-moi la force. Comme ça, le témoignage ici, ça va trouver quelqu'un quelque part qui était désespéré. Et en écoutant mon témoignage, ça peut fortifier la personne. Ça peut faire beaucoup de choses. Vraiment, je vous dis merci. À la prochaine. Je vais vous rencontrer alors de témoignages et des témoignages et des témoignages. Bisous. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.